Bonjour et bienvenue pour cette présentation des parois et menuiseries d'une évaluation dans Easy Energy. Pour commencer, vous devez créer ou ouvrir une évaluation. Avant de pouvoir accéder à l'onglet des parois et menuiseries, vous devez avoir renseigné les paramètres généraux. Cliquez sur l'onglet parois et menuiseries pour en afficher le contenu, puis cliquez sur l'onglet sol s'il n'est pas déjà actif. Dans Easy Energy, le sol correspond à la paroi horizontale la plus basse de la zone chauffée. Dans la plupart des cas, c'est le plancher du rez-de-chaussée. Vous pouvez détailler le sol en une ou plusieurs lignes. Si sa nature est homogène et que vous n'avez pas activé l'option des déperditions par surface, alors une seule ligne suffit. Notez que vous ne devez pas saisir les planchers intermédiaires. Pour créer une ligne, faites un double clic dans la colonne désignation et sur la première ligne vide du tableau. Le logiciel attribue automatiquement une désignation à la nouvelle paroi, n'hésitez pas à la modifier. Cliquez ensuite dans la colonne donnant sur pour sélectionner la nature du soubassement. Puis saisissez les longueurs, largeur et nombre ou directement la surface. Cliquez sur la flèche visible dans la colonne paroi actuelle, puis sélectionnez la paroi correspondant à la nature du sol. Si la paroi sélectionnée ne correspond pas exactement à votre besoin, cliquez sur la loupe orange pour afficher sa composition et la modifier si nécessaire. Si aucune paroi de la liste ne correspond à votre besoin, vous pouvez en créer une nouvelle en cliquant sur le bouton « Créer une paroi » en bas à droite de la fenêtre. Cette paroi sera ajoutée à la bibliothèque. Vous pouvez également cliquer directement sur la loupe orange et créer manuellement la paroi dont vous avez besoin, mais dans ce cas, elle ne sera pas ajoutée à la bibliothèque. Par défaut, la paroi projet est égale à la paroi actuelle. Si vous souhaitez pouvoir la paramétrer indépendamment, cliquez sur le bouton égal pour le passer en différent, puis paramétrez la paroi projet selon vos besoins. Les cases à cocher plus et moins fonctionnent comme dans le tableau des surfaces. Elles permettent d'exclure une paroi de l'état actuel ou projet. Une paroi à créer sera cochée en plus et une paroi à supprimer sera cochée en moins. Pour une paroi existante et qui reste en place, ne cochez rien, même si vous la rénovez. Ce bouton permet de dupliquer une ligne pour éviter d'avoir à ressaisir toutes les valeurs. Pour dupliquer une ligne, cliquez sur le bouton correspondant à la ligne à dupliquer, saisissez le nom de la ligne créée, puis cliquez sur le bouton valider. La ligne est ajoutée à la liste et elle peut être modifiée selon vos besoins. Pour supprimer une ligne, il vous suffit de cliquer sur le bouton supprimer à droite de la ligne, puis de confirmer la suppression. Les boutons bleus et rouges permettent de faire un copier-coller des données de la paroi. Pour copier les données, cliquez sur le bouton bleu de la paroi à copier. En bas à gauche de la fenêtre, le logiciel vous affiche les données copiées. Pour coller ces données, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge de la paroi où vous souhaitez les coller. Notez que vous pouvez également accéder aux fonctions copier-coller avec le bouton droit de votre souris. Vérifiez les valeurs, notamment les surfaces et les coefficients R, modifiez-les si nécessaire, puis cliquez sur l'onglet Murs pour continuer. Dans Easy Energy, les murs sont les parois verticales délimitant la zone chauffée. Notez que vous ne devez pas saisir les parois intérieures, cloisons de distribution ou murs de refend. En revanche, vous devez saisir les murs mitoyens ou les parois donnant sur les zones non chauffées, comme des garages par exemple. Vous créez les murs sur le même principe que les sols, en une ou plusieurs lignes. Notez la colonne NBR-AGL pour nombre d'angles, qui permet d'indiquer le nombre d'angles rentrants ou saillants associés au mur. C'est sur cette base que le logiciel calculera les ponts thermiques. La sélection, la modification ou la création des parois actuelles et projets fonctionnent comme pour les sols. Vérifiez les valeurs, notamment les surfaces et les coefficients R, modifiez-les si nécessaire, puis cliquez sur l'onglet Toiture pour continuer. Dans Easy Energy, la toiture est la paroi horizontale ou oblique la plus haute de la zone chauffée. Dans le cas d'un logement avec un étage et un comble non aménagé, vous devrez saisir le plafond de l'étage. Dans le cas d'un comble aménagé, vous devrez saisir les rampants et l'éventuel plafond de redressement. Vous créez les toitures sur le même principe que les sols, en une ou plusieurs lignes.
La sélection, la modification ou la création des parois actuelles et projets fonctionnent comme pour les sols. Vérifiez les valeurs, notamment les surfaces et les coefficients R, modifiez-les si nécessaire, puis cliquez sur l'onglet Menuiserie pour continuer. À un détail près, vous créez les menuiseries sur le même principe que les autres parois. Ce détail, c'est l'orientation, car pour calculer les apports solaires, le logiciel a besoin de cette information. Vous pouvez regrouper les menuiseries par orientation, autrement dit, pour un logement à 4 faces, vous répartirez les menuiseries en 4 lignes. Notez que vous pouvez également créer autant de lignes que vous avez de menuiseries. Pour ajouter une nouvelle menuiserie, faites un double clic sur la première ligne vide du tableau dans la colonne Désignation, puis saisissez les valeurs souhaitées. Dans la colonne Orientation, sélectionnez l'orientation souhaitée. Dans la colonne Lien paroi, sélectionnez la paroi opaque dans laquelle se trouve la menuiserie. Dans la colonne Menuiserie actuelle, cliquez sur la première flèche pour sélectionner le type de menuiserie, puis sur la seconde flèche pour sélectionner le type de volet si nécessaire. Le bouton Égal fonctionne sur le même principe que précédemment. Vérifiez les valeurs, notamment les surfaces et les coefficients UW, modifiez-les si nécessaire, puis cliquez sur l'onglet Pont thermique pour continuer. Par défaut, la méthode de calcul automatique des ponts thermiques est activée. Elle est conseillée pour les cas courants, notamment tous les logements classés de C à G. Avec cette méthode, le logiciel se charge des calculs. La seule chose à lui indiquer, c'est si l'état actuel ou projet sont isolés par l'extérieur. Vous pouvez aussi opter pour la méthode détaillée. Cette méthode nécessite de créer tous les ponts thermiques du logement en utilisant le bouton « Ajouter un pont thermique ». Nous détaillons cette fonction dans un autre tuto. Cliquez sur l'onglet « Étanchéité à l'air » pour continuer. Prenez le temps de lire les informations fournies pour mieux comprendre l'utilité de cette rubrique et notamment la valeur Q4. Le logiciel attribue automatiquement une valeur par défaut au Q4. Si cette valeur vous convient, vous n'avez rien à faire de plus. Si nécessaire, vous pouvez modifier la valeur du Q4, soit en sélectionnant un autre niveau d'étanchéité, soit en modifiant directement la valeur du Q4. Le bouton Égal fonctionne de la même manière que précédemment. Et voilà, les parois et menuiseries sont renseignées. Rendez-vous dans le tuto équipement technique pour l'étape suivante. Merci et à bientôt.